toutes, bonjour à tous, c'est Émilie du site astrointuitive.fr. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui a cette fois-ci un format podcast. Ça fait très longtemps que j'ai envie d'enregistrer en fait un contenu audio, c'est-à-dire de me concentrer uniquement sur ce que je vous dis et donc de remettre l'astrologie au centre et puis aussi quelque part d'être dans un rapport, je dirais, un petit peu plus proche même finalement avec vous. Parce que finalement le visuel c'est super bien, mais il y a toutes ces informations aussi qu'on donne à travers notre image qui sont très très bien, mais c'est vrai que parfois ça peut être intéressant de les mettre de côté. Donc ça faisait un moment que j'avais envie de faire un format un peu plus simple, et voilà, je vous le propose pour cette pleine lune. Alors ce sera pas forcément comme ça à chaque fois, mais c'est avec plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît, si ça vous plaît moins, bref, n'hésitez pas à me dire. Voilà, et oui, c'est plus une vidéo, dans ce podcast, on va faire la lecture du thème de pleine lune. Donc une pleine lune qui aura lieu le 24 juin et qui va activer l'axe Cancer-Capricorne. Dans cette lecture, on va reparler des planètes de fond, de la toile de fond actuelle du ciel qui nous donne l'ambiance collective. Je sais que j'en parle pas mal et puis que finalement tous les astrologues en parlent pas mal, mais il faut comprendre une chose, c'est que finalement les planètes, elles sont là, en tout cas l'astrologie aujourd'hui est là pour nous présenter les défis d'un moment donné. Et donc en nous présentant les défis, de nous donner aussi les clés de compréhension et les clés d'action. Et je crois aujourd'hui que le rôle de l'astrologue dans la société, ce n'est pas de prédire, mais c'est d'outiller au maximum les personnes ouvertes et intéressées à l'astrologie pour pouvoir vivre au mieux leur vie individuelle, mais également leur vie de citoyen, leur vie collective, puisque nous sommes pris dans des courants de société. C'est particulièrement vrai, ça a été particulièrement vrai en 2020 et en 2021 parce que les courants de société, les mouvements de société en astrologie, on les voit avec les mouvements des planètes lentes entre elles. Et c'est vrai que là on est sur 2 années où on a des cycles de planètes lentes assez importants. Alors on va déjà commencer par ce qui est spécifique à cette pleine lune. Donc cette pleine lune, elle aura lieu le 24 juin. Elle a lieu exactement à 18h40 en temps universel. Donc pour ceux qui sont en France, ça fait 20h40. Elle se passe sur le 3e degré de l'axe Cancer-Capricorne. Alors on a d'un côté un soleil dans le signe du Cancer et de l'autre une lune dans le signe du Capricorne. Alors si vous voulez, les pleines lunes, elles sont extrêmement intéressantes pour comprendre 2 signes du zodiaque et comprendre leur dynamique et ce que chacun cherche à faire. C'est une petite fenêtre de temps, ça dure pas très longtemps, ça dure 3 jours, mais dans lesquels on voit toutes les questions et tous les enjeux que posent ces signes. Alors l'axe Cancer-Capricorne, eh bien, il pose des questions assez importantes qui sont le temps et l'investissement que l'on peut donner entre sa vie professionnelle et sa vie privée, familiale, intime. C'est une des premières grandes questions qu'il pose. Ce qui se passe actuellement, ces questions-là, elles sont données 2 fois par an en fait, que ce soit à la pleine lune quand la lune est en Cancer et le soleil en Capricorne, et puis inversement quand le soleil est en Cancer et la lune en Capricorne. Ça nous demande chacune de ces pleines lunes, ces 2 moments-là de l'année, qui d'ailleurs se passent au moment des solstices, puisque nous venons juste de passer une des grandes portes de l'année avec le solstice d'été. Eh bien, au moment de ces pleines lunes, on nous demande en fait de trouver un équilibre entre ces deux exigences, on va dire, de notre vie. En astro, les signes du Cancer et du Capricorne, ils sont dits cardinaux. Ça veut dire qu'ils sont vraiment importants. C'est des pierres angulaires. C'est vraiment, c'est des signes qui sont porteurs de domaines de vie très très importants. Alors,
Il y a une petite différence entre la pleine lune du Capricorne et la pleine lune du Cancer qu'on a à chaque solstice en fait. Là, nous, en ce moment, le positionnement actuel du ciel, c'est qu'on a un soleil en Cancer et une lune en Capricorne. Or, le soleil, si vous voulez, c'est lui qui vient nous mettre un petit peu, comment je dirais ça, qui nous... je vais essayer de trouver les bons mots, qui nous fait travailler, on va dire, un signe du zodiaque particulier pendant une durée d'1 mois. Quand le soleil est dans le signe du Cancer, il nous demande de devenir plus conscient, c'est le rôle du soleil, de tout ce qui va fonder notre bien-être, notre sécurité, mais ça va plus loin parce que là c'est un peu bateau ce que je vous dis, tout ce qui concerne notre vie privée, notre vie familiale, tout ce qui nous ressource, tout ce qui nous fait du bien. Ce sont des questions qui peuvent être mises, on va dire, un petit peu sur le devant de la scène. Donc la question de la famille, est-ce que j'ai assez de temps pour les membres de ma famille, mais également est-ce que j'ai assez de temps pour moi, pour me ressourcer. Les autres questions aussi que pose le soleil en Cancer, c'est est-ce que je parviens à être encore assez en contact avec mes émotions et avec ma vulnérabilité. On vit dans un monde qui nous forge une carapace de plus en plus importante. Ce moment en fait du soleil en Cancer, le Cancer est un des signes les plus sensibles. C'est un des moments où finalement l'énergie de vie peut nous remettre un petit peu en contact avec cette partie plus vulnérable, plus sensible, plus émotionnelle en fait. En tout cas, c'est une invitation. Ça ne veut pas dire que on va forcément le ressentir, ça ne veut pas dire qu'on va avoir cette influence-là qui va venir et qui va nous faire pleurer à chaudes larmes, mais si on a envie de travailler avec l'astrologie et de travailler tout simplement avec la position du soleil, avec ce soleil qui est dans le signe du Cancer, eh bien c'est un moment où on peut se reconnecter avec cette vulnérabilité intérieure et avec cette sincérité au niveau des émotions. Bref, passer sur un mode un peu plus émotionnel. Et c'est pas facile, comme je vous disais, parce que toute notre société se construit finalement un petit peu aux antipodes sur un mode assez capricorne, c'est-à-dire il faut être fort, il faut être ambitieux, il faut être travailleur, il faut paraître plutôt qu'être, etc. Donc voilà un petit peu les questions que nous pose ce soleil en Cancer. Il peut aussi nous parler de retour aux sources. Il nous ramène un petit peu dans notre enfance. Quand j'étais enfant, qu'est-ce qui me faisait du bien, qu'est-ce qui me ressourçait, qu'est-ce que j'aimais faire, etc. Moi, je vous donne un exemple. Quand j'étais enfant, j'étais très bavarde. Je parlais beaucoup. Et en fait, c'est un petit clin d'œil, ce podcast. J'adore parler. Et donc, parler d'astrologie, ça me fait très plaisir. Donc, voyez, on peut aussi se poser la question, qu'est-ce que dans mon enfance, qu'est-ce qui me faisait du bien ? Pour essayer de retrouver ça et trouver une forme de ressourcement. Si je vous parle de ça, c'est parce qu'en fait, dans cette pleine lune Cancer-Capricorne, il est probable, si vous voulez, que pendant la période de la pleine lune, qui va durer environ 3 jours avant, 3 jours après, on peut dire la semaine du 21 au 27-28, il est probable qu'il y ait un excès plutôt de l'autre côté, du côté Capricorne, et que justement, tout ce qu'on vient d'évoquer sur le besoin de se ressourcer, le besoin d'être en contact avec nos émotions, avec une partie de nous plus fragile et en même temps authentique, c'est un travail qui va peut-être nous permettre de pas trop basculer dans la face, le côté obscur de la force du Capricorne. Attention, je dis pas du tout ici que le Capricorne est un mauvais signe. C'est juste que dans ce cas-là de pleine lune, on risque en fait, la pleine lune, si vous voulez, elle a toujours tendance à exacerber l'énergie du signe dans lequel elle tombe. Et donc là, on va avoir quelques jours très capricorne. Et il est important, surtout dans les pleines lunes, d'essayer de trouver un équilibre. Et justement, quand c'est l'inverse, quand on a un soleil Capricorne et une lune Cancer, eh bien c'est un peu l'inverse. On a ce signe du Cancer qui est extrêmement développé, qui peut donner justement peut-être trop d'émotions,
une immaturité, la difficulté à faire face à nos responsabilités. Et le soleil Capricorne nous dit oui, il faut que tu travailles ça. Mais mettons ce que je viens de vous dire là sur ce type de pleine lune de côté, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est quand le soleil est en Cancer et la lune en Capricorne. Alors, on a vu le côté soleil, ce qu'il cherche à faire. Ça, il va chercher à le faire pour environ 28 jours, tout le temps que le soleil est en Cancer. Maintenant, la lune dans le signe du Capricorne, c'est beaucoup plus fugace, ça va être quelques jours. Et si vous voulez, le Capricorne, lui, il représente la partie travail en fait, toute la partie prise de responsabilité, la partie j'ai des engagements, j'ai des choses à faire, j'ai du travail, il faut que je le fasse. Et le Capricorne, il a vraiment cette conscience-là que il n'y a que lui en fait qui va pouvoir résoudre ses problèmes. Il va pas pouvoir vraiment se plaindre, ou enfin peut-être qu'il pourrait se plaindre, mais ça changerait rien. Il va falloir qu'il s'y mette lui-même. Donc cette pleine lune en Capricorne, quelque part, elle va aussi peut-être faire ressortir toutes les responsabilités qu'on peut avoir, tout ce qui peut nous fatiguer ou représenter une charge, que ce soit physique, que ce soit mentale. On parle beaucoup de la charge mentale des femmes, ça peut aussi être, pourquoi pas, charge mentale des hommes, mais c'est un peu cette énergie qui nous harasse un peu, qui nous fatigue. Donc l'idée, c'est peut-être pour cette pleine lune d'y aller tranquille. Vous savez que si vous sentez cet abattement, cette lassitude, cette fatigue physique ou psychologique, eh bien c'est qu'il y a peut-être un équilibre à trouver et se poser la question, est-ce que là il serait pas temps de passer un peu plus de temps en famille ou avec moi-même, me ressourcer, etc. C'est une question d'équilibre. Parfois aussi, cette pleine lune en Capricorne, eh bien, elle va aussi nous demander, par rapport à des défis qu'on a à relever, elle va nous demander de tenir tout seul debout sur nos jambes et d'être courageux. Tout en, vous avez bien compris, tout en aménageant des pauses et des moments de ressourcement. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de mystère, j'ai envie de vous dire, quand on a des choses à faire qui semblent fatigantes. Parfois, cette lune en Capricorne nous dit vraiment que il va falloir, il faut le faire, quoi. Il faut y aller, il faut s'engager. Donc voilà, ça c'est une des premières grandes questions que pose cette pleine lune. Équilibre, travail, famille, obligation, détente, etc. C'est trouver l'équilibre entre ces deux choses-là. Il y a aussi une autre chose, une autre question que met sur la balance cette pleine lune dans l'axe Cancer-Capricorne. Ce sont des questions de contrôler et lâcher prise. Alors, qui contrôle, qui lâche prise ? Ici, c'est plutôt le Capricorne qui contrôle. C'est une stratégie que ce signe a pour relever les défis. Il organise, il coordonne, il utilise toutes ses ressources pour comprendre une situation et puis la maîtriser. Ça, c'est aussi un peu le propre des signes de terre. On a la Vierge aussi qui fait beaucoup ça. Mais ce faisant, un peu l'ombre capricornienne, c'est un côté un peu contrôlant et puis une difficulté en fait à se détendre. Le Capricorne, il est souvent confronté à de la culpabilité, à une partie de lui qui lui dit qu'il n'a pas le droit de s'arrêter. Donc ça, c'est le côté Capricorne. Et le côté Cancer, en face, il invite plutôt à un rythme lent. Imaginez le rythme des vacances scolaires des enfants. Remettez-vous un petit peu dans cette ambiance-là quand on était enfant et qu'on savait qu'on avait 2 mois devant nous. C'était une éternité. On avait le temps de rêver, de faire, d'être un peu bohème, de faire des choses pas vraiment importantes, de rêvasser comme ça. Ça, c'est le temps, c'est le timing plutôt Cancer. Donc ça peut aussi un peu nous demander d'équilibrer ces deux choses-là. Bon, ça ressemble, on voit le point commun entre travail et repos dont j'ai parlé juste avant. Voilà un petit peu ce sur quoi on va travailler pour cette pleine lune.
Alors, il y a 2-3 autres choses dont je voudrais parler. Nous avons pour cette pleine lune est joliment reliée à Jupiter dans le signe des Poissons. Ça veut dire que la lune en fait envoie un aspect de sextile à Jupiter et le soleil un trigone. Ça, si vous voulez, Jupiter, c'est une planète qu'on appelle la grande bénéfique en astrologie. C'est une planète qui apporte assez souvent une forme de protection, mais également une forme de... Son but en fait est d'ouvrir nos potentialités, de nous proposer des nouveaux chemins pour aller plus loin dans notre évolution. En ce moment, Jupiter est particulièrement fort parce que depuis, alors cette fois-ci j'ai les dates, juste que je les retrouve, je fanfaronne, mais voilà, depuis le 14 mai, Jupiter est rentré en Poisson, donc il est particulièrement fort, la planète. Pourquoi? Parce que Jupiter dans ce signe-là des Poissons, eh bien elle se sent bien, elle se sent à l'aise, donc Jupiter peut fonctionner au maximum. Donc là, c'est une influence faible de quelques jours, d'environ une semaine. Mais je vous invite peut-être à regarder s'il n'y a pas des opportunités, des choses qui peuvent ouvrir un petit peu votre univers et vous apporter quelque chose de plus. Alors, les autres choses dont je veux vous parler, quelques bonnes nouvelles astrologiques. Nous avons notamment Mercure, ce coquin, qui est retourné direct. Il retourne direct le 22 juin. Et voilà, il était rétrograde jusqu'à présent. Et c'est vrai que, alors je ne sais pas pour vous, et je ne sais pas, je pense qu'on ne doit pas vivre toutes les rétrogradations de Mercure de la même manière. Mais en tout cas, chez moi, je l'ai trouvé très intense, avec beaucoup de problèmes de communication, de mails non reçus, de révision aussi concernant les moyens de transport, etc. Bref, c'était très intéressant, mais très intense. Alors, ce Mercure revient direct, ce qui signifie que, voilà, on peut dire qu'au niveau de l'énergie d'échange, eh bien, c'est quand même plus facile. Mercure, c'est tout ce qui permet à un message finalement d'être véhiculé par un interlocuteur et d'arriver dans les oreilles de l'autre interlocuteur, ou en tout cas sous ses yeux si c'est une lettre, etc. Donc voilà, il y a quelque chose qui se libère. On note pour cette pleine lune une conjonction du nœud nord à Mercure en Gémeaux. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelques petites choses à dire, à expliquer, à raconter autour de cette pleine lune qui pourrait mettre en lumière certaines choses? Peut-être, pourquoi pas. Je voulais également vous parler de la conjonction entre Mars et Vénus. Elle arrive pour cette pleine lune, elle commence gentiment à se former. Elle sera exacte le 13 juillet. Donc on a en fait une Vénus qui est encore dans le signe du Cancer au moment de la pleine lune et qui avance en fait, et le pas de Vénus est plus rapide que celui de Mars, pardon. Et donc Vénus va se rapprocher de Mars comme ça progressivement pour être exactement au même degré le 13 juillet. Et ensuite, elle restera encore un petit moment le temps de sortir du champ énergétique de Mars. Ça nous donne en fait quelques semaines d'une ambiance Vénus-Mars. Alors bien sûr, Vénus-Mars, c'est quand même deux symboles astrologiques qui sont représentés par le féminin et le masculin. Donc en règle générale, c'est assez facile à comprendre. On comprend que ça a peut-être un rapport avec l'amour, avec la séduction, avec l'attirance des opposés. Et effectivement, cette conjonction Vénus-Mars amène un côté un peu plus passionné, un peu plus aussi amoureux, tout simplement, sans parler de passion. Mais il y a un petit peu de l'amour dans l'air quand Vénus et Mars sont en conjonction.
À un autre niveau, un niveau plus large, la conjonction Vénus-Mars, elle parle d'un potentiel de création très important. Quand Vénus rencontre Mars, c'est environ une fois par an, eh bien on a une période où tout est un peu plus énergétique, où quelque part... si vous voulez par exemple lancer un projet ou si vous voulez trouver une idée, bref si vous voulez surfer en fait sur un moment où il y a plus d'énergie, où tout est un peu plus haut et un peu plus fécond, on va dire ça comme ça, ben, n'hésitez pas à utiliser cette conjonction Vénus-Mars. Si vous avez besoin de créer quelque chose, d'être inspiré, que ce soit à un niveau artistique mais également créatif, c'est excellent d'utiliser cette conjonction Vénus-Mars. Elle aura lieu le 13 juillet dans le signe du Lion. Donc on est vraiment dans une énergie de création, pourquoi pas une énergie artistique. Il y a peut-être même une idée d'innovation, bref, d'inventer quelque chose. Et pourquoi pas d'être dans le jeu, dans quelque chose de ludique, parce que le signe du Lion, il est aussi là-dedans. Au niveau amoureux, si c'est plutôt le côté affectif voilà, qui vous intéresse en ce moment, Vénus-Mars en Lion, c'est quand même vraiment l'ouverture du cœur, c'est l'amour chevaleresque, c'est une vision très très, on va dire, noble et idéalisée de l'amour. Bref, Vénus et Mars, si vous voulez, le signe du Lion, c'est un signe qui a des valeurs et puis qui aime bien les afficher, pour qui c'est important de mettre la barre assez haut. Donc là, Vénus et Mars dans ce signe-là, il y a quelque chose de grandiose en fait, un petit peu qui se prépare et qui peut-être que vous pourriez ressentir ou vivre. En tout cas, si on prend l'invitation astrologique, donc encore une fois, on se dit pas que ça va être une influence, mais on se dit est-ce que moi ça m'intéresse de travailler avec ces planètes? C'est l'excellent moment pour recontacter sa créativité. Et c'est l'excellent moment aussi pour ouvrir son cœur et être généreux. Le Lion, c'est un signe qui donne, c'est un signe sans réserve, qui est plein de lumière, qui est plein de chaleur humaine et dont le but est justement un peu d'inonder les personnes autour de lui de cette énergie-là. Donc c'est aussi ça, quelque part, que nous proposera cette conjonction Vénus-Mars. Alors pour l'instant, on n'y est pas. Et avant que notre Vénus en fait rejoigne Mars, eh bien elle passe, on va dire, un peu au crible d'une planète exigeante qui est Pluton. Pour cette pleine lune, nous avons une opposition entre Vénus et Pluton. Ça veut dire que Pluton est exactement opposé à Vénus. Donc Vénus est dans le signe du Cancer et Pluton en Capricorne. Alors si vous voulez ça, Vénus-Pluton, alors c'est des aspects qu'on a régulièrement, c'est quand même pas rare non plus. Mais ce sont des aspects en fait qui vont intensifier les questions relationnelles et souvent, disons-le, clairement, les questions affectives. Et c'est vraiment un moment où il est question un peu d'aller gratter, d'aller en profondeur, d'aller finalement derrière le filtre de la séduction, ce qui est plaisant, ce qui est agréable dans une relation et d'aller au fond des choses pour voir un peu les schémas qui sont à l'œuvre dans les relations. Le grand talent de Vénus-Pluton, c'est ça, c'est d'être conscient de tous les mécanismes qui peuvent se jouer au sein d'une relation. Alors quand je parle de mécanismes, ça peut être des mécanismes psychologiques, par exemple le fait de projeter sur un partenaire sa maman, son papa, le fait pourquoi pas d'avoir des rôles comme dans l'analyse transactionnelle par exemple, bref, il y a plein de manières, de techniques pour trouver ces rôles, mais c'est vrai que Vénus-Pluton quelque part va un peu nous obliger à aller creuser, à aller au fond des choses. Alors Vénus-Pluton, ça peut aussi représenter un moment dans l'année où il y a une purification qui s'opère par rapport à des relations. Alors qui dit purification, imaginez, c'est tout à fait la même chose. Quand vous faites le ménage chez vous, c'est souvent un moment où vous êtes confronté encore plus à la saleté, forcément.
Ben là c'est pareil, c'est pour ça que cet aspect a un peu la réputation d'amener des choses un peu sombres, un peu pas toujours très sympas, des fois des choses qui frisent même un peu la manipulation, des moments où on se rend compte que c'était un peu limite, c'était un peu toxique, ce qu'on a vécu avec quelqu'un ou que nous-mêmes aussi on a pu être un peu limite. Voilà, ça peut être des périodes comme ça, mais il faut garder en tête l'idée, il faut pas s'arrêter à simplement voilà, qui dit Vénus-Pluton dit toxique, etc., qui dit manipulation, non, on va pas s'arrêter là. Qui dit Vénus-Pluton dit nettoyage, purification. C'est le moment où on se fait propre, on remet un peu les compteurs à zéro. Et c'est vrai que quand on a envie, qu'on est volontaire de travailler avec cet aspect-là, il est extrêmement puissant et intéressant. Donc on peut le voir comme la douche en fait de Vénus avant qu'elle aille rejoindre Mars dans le signe du Lion où elle va vraiment rayonner et ouvrir son cœur. Voilà, ça c'est pour l'ambiance de la pleine lune. Tout ça c'est assez passager, hein. Bon, on voit Vénus-Mars, ça nous emmène jusqu'à la mi-juillet. Le reste, les questions d'équilibre Cancer-Capricorne, on est vraiment sur jusqu'à la fin du mois de juin. Je vais finir ce podcast avec un point sur l'astro collective parce que comme je vous disais, on est beaucoup dans des questions collectives. Nous avons eu le 14 juin, donc 10 jours avant cette pleine lune, quelques temps après l'éclipse qui vient de se passer, nous avons eu de nouveau le carré entre Saturne en Verseau et Uranus en Taureau. Et ça, si vous voulez, ça nous montre vraiment des enjeux de société extrêmement importants sur la nécessité de réformer en profondeur la société. Ça c'est représenté par Uranus. Alors Uranus c'est une énergie qui veut aller de l'avant. Le problème c'est que c'est une énergie qui est un peu révolutionnaire, un peu rebelle et qu'elle peut éveiller des peurs et que donc il y a une autre partie qui est actuellement Saturne qui est, bah voilà, ça a toujours marché comme ça, moi je fais comme je connais, je fais confiance à ce qui, voilà, au système tel qu'il a toujours été, etc. Et il y a des peurs en fait, hein, très très marquées par rapport à ce changement de société qui pourtant presse à la porte. Donc là avec Saturne en Verseau, on est quand même tous un petit peu questionnés. La question c'est de dire, ok, on est un peu au pied du mur face à un changement, hein. C'est Uranus qui met cette pression, qui dit voilà, enfin c'est pas qu'Uranus, mais Uranus se fait le témoin céleste d'enjeux terrestres. Là, vous voyez, au moment où je vous parle de ça, il y a un orage et c'est rigolo parce qu'Uranus c'est l'éclair justement. Mais ce Saturne en Verseau, il nous confronte tous à des peurs qu'on peut avoir par rapport au changement, à la difficulté de mettre en place des changements collectifs, des changements comportementaux. Il y a quelque chose, une partie en nous qui peut être traditionnelle, une partie en nous qui peut être apeurée aussi tout simplement, une partie en nous qui est critique aussi, qui n'a pas envie d'aller vers ça, vers ce changement, qui résiste. Et forcément, eh ben, ça c'est un petit peu compliqué. Donc là, ce Saturne en Verseau, si on veut aussi travailler avec lui, c'est vraiment de se dire, ok, si vous voulez, moi j'aime bien voir maintenant Saturne comme ça, c'est de se dire, je vais avoir un effort pour parvenir au signe qui est derrière, donc ici le Verseau. Et le Verseau, c'est vraiment un signe qui représente l'avènement d'une nouvelle société, en règle générale, avec des critères d'égalité, de justice, d'équité, etc. Donc là, il y a vraiment une question qui est quel effort j'ai à faire à titre personnel et puis au niveau de la société, c'est collectif, hein, quel effort avons-nous à faire pour accepter le changement, pour faire venir le changement, pour l'incarner, etc. Voilà, donc vraiment on peut tous se poser cette question parce que ça c'est excellent. Comment ne pas laisser mes peurs, par exemple aussi de l'avenir, inhiber une quelconque forme de changement, parce que ça peut aussi être ça, Saturne en Verseau, te dire ok, ce Saturne en Verseau il va rester encore
un peu plus d'une année, comment aujourd'hui moi en tant que citoyen, quelle action je prends, non pas seulement par rapport à moi personnellement, mais par rapport à notre société dans son ensemble. C'est des questions vraiment très fortes en fait qui nous sont posées en ce moment. Voilà. Allez, je m'arrête là. J'ai été bien bavarde, j'en ai bien profité. J'espère, voilà, peut-être que ça vous donne envie de travailler avec les planètes. L'idée, c'est pas du tout de se dire que on reçoit une énergie qui va nous influencer ou qui va nous mettre dans une direction, qui va choisir pour nous. L'idée, c'est de dire, voilà un petit peu la météo, voilà peut-être les questions que pose actuellement une période. Est-ce que ça fait sens par rapport à ce que je vis et comment l'astro pourrait m'aider? Je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous retrouve dans 15 jours. À tout bientôt.